la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tous, bonne Pâques à vous et à vos familles. L'unique est en poste. Et on va faire un petit direct pour parler à 2-3 personnes. Hein? Envoyez, partagez le direct déjà. Dès qu'on va atteindre 100, on va parler. Partagez, envoyez à vos amis. Allez-y. On y va, on y va, on y va, on y va. Prince Patrice. Bienvenue sur TikTok. Je suis aussi en direct sur TikTok au même moment. Envoyez à vos amis, partagez. Dites au quartier que la baronne est en direct. Hey, partagez dans les groupes, tout ça, hein. Vous dites que la baronne est en ligne. On va parler. Bien, bien. Partagez. Voilà. Dites à vos amis que la baronne est en direct. Bon, on va pas être long. Ce sera un direct qui ne sera pas très long. Bonjour à tous, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez et envoyez à vos amis. Et dites que l'unique baronne est en poste. Voilà. On va vite épingler ça. Voilà. Donc, partagez vite, partagez. Voilà. Bonjour à tous, bon après-midi. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes fêtes de Pâques avec vos parents, vos amis et vos familles. Voilà, je vais commencer directement par la publicité avant de passer par le framponnement. Hein? Bâton de commandement là. Bipa mec Kamé allait poser ça sur sa page. Il a dit que je ne parle plus de lui. Parle de lui aujourd'hui, il n'y a rien. Vous avez compris avec quoi? Bipa mec Kamé vous dites que la baronne est en ligne. Et que si les garçons qui viennent poser ces mimbans ici là, ils m'écoutent. Il menace qui? Oh. Ton ami me sang m'a fui ici en Suisse. C'est toi qui me menacé. Me sang là qui a 200 kilos. Il était venu à bien dire qu'il va me porter, il va me mettre derrière la voiture. Ça l'a dépassé. N'oubliez pas. On va commencer la publicité, non? On commence par là, le temps que vous soyez chauffé. Le 5 février, non, pardon, le 5 avril, nous avons Ténor qui sera du côté de Zurich. Hein? Le Ténor. Le voici ici, là. Oh là là, qu'est-ce que je suis... Bref, rendez-vous ce 5 avril du côté de Zurich au Benign Club chez Bengu, 15/60 à Zurich. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé, mais ce qui est sûr, votre présence prononcée va faire en sorte qu'on puisse s'amuser parce que le Fianloué va déposer ce que vous connaissez, les amants. Rendez-vous à Zurich ce 5 avril, Salazar. Voilà. Donc, le 5 avril, Ténor sera à Zurich. Après ça, le 19 avril, Maman Lady Ponce Coucou, je suis l'artiste sera du côté de Vintetou. La culture camerounaise et africaine. Alors, ce 19 mai 2024, je serai du côté de la Suisse pour le festival Afro Fister Festival. Ah ouais! Vintetou, je serai bel et bien là avec toute la Ponce attitude. Le vouxement sera Maman, je suis maudit. Maman, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait le tomachi. Il a su me toucher là, les autres ont échoué. On s'est dit quoi? C'est 19 mai 2024. Une seule. C'est un festival. Au festival Afro Fister Festival à Vintetou. Bye bye. Voilà. Donc, ce sera du côté de Vintetou, Lady Ponce avec toute la Ponce Attitude en live. C'est elle qui clôture le festival qui est sur 4 jours. Et Lady Ponce, avec toute la Ponce Attitude, ce sera du live dans la ville de Vintetou. Ça va être violent. Donc, le 19 mai, c'est Lady Ponce. Deuxième chose, je vous annonce que le 26 avril,
il y a une grande dame de la musique. Caresse Photo. Caresse Photo qui est arrivée, d'ailleurs ce matin, qu'elle est arrivée à Paris. Là, elle a été accueillie par Torpedo. On va voir Caresse Photo du côté de Paris. Elle est arrivée là ce matin. Hello Paris, je suis là, je viens d'arriver comme ça pour le concert que nous allons, vous et moi, faire à l'Alhambra de Paris le 26 avril 2024. Alors je vous attends, je suis là. On va commencer les répétitions, les radios, les télés, se préparer. Bienvenue Clou. Alors je vais tout donner pour partager l'amour, la joie, la danse, les percussions, le chant. Il y aura tout, vous allez découvrir, vous allez aimer, je suis sûre. Alors je vous attends. Voilà, Caresse Photo est arrivée ce matin, elle est déjà à Paris. Bipez-moi mec, mais vous dites que Caresse Photo est à Paris. Si c'est Mimbanson posé qui vient, non, on n'a pas de vie. Caresse Photo est arrivée à Paris ce matin. Je viens de vous montrer la vidéo. Caresse Photo est à Paris. Te voici ici là. Je vais te faire pour... Bon, comme tu as ta large bouche. Te voici ici à Genève en train d'aller défendre par rapport. Ça t'a dépassé, non? Te voici en train de courir à Genève pour fuir. Te voici avec les mains. On peut courir comme ça. Attention ma chérie. Attention ma chérie. Voici un homme qui court. Il dit à la femme qu'attention derrière. Ils sont aussi là, ils sont aussi là. Il est en train de courir. Il fuit. Il est en train de fuir. Ils sont aussi là. Vous faites quoi là? C'est lui qui menace Caresse Photo et moi. Le voici entre les mains la police fils. Je suis pas avec eux. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux, regardez. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Bon. Le voici en train de courir à Genève pour fuir la bagarre. Moi, je te dis d'abord ça. C'est Torpedo qui organise le concert, ce n'est pas moi. Mais si je te croise à Paris, il va venir 2 jours avant, il va te chercher à Paris. Si je te croise à Paris, il va casser tes pieds. C'est la première fois dans ta vie qu'une femme va te gifler en direct. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Amen, Kamel, te dis ça. À Mondo Vision. Je venais 2 jours avant à Paris, je vais te chercher à Paris. Si je te trouve, je te donne 2 baffes à Mondo Vision. Tu comprends? Je vais te gifler à Mondo Vision. C'est pas les machins que tu as couru là. Tu veux courir, je vais te racler d'abord. Tu as compris avec quoi? Te voici ici là. Attends, on va écouter ta vidéo ici là. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils parlent comme ça là. Te voici ici. Quand tu entends Ahmed, Ahmed. Oui. Tu as écouté, non? Moi, il tape là où ça fait mal. J'ai mon équipe en place. Oui. On a réfléchi comment on va faire pour saboter ton concert. La prochaine sortie du Baron de Suisse. Prenez la vidéo si vous partez déposer sur la page de Ahmed Kamel. Vous dites que je suis en direct. Et il ne va rien faire. Mais la prochaine sortie de la baronne. Tu fais peur à qui? Je suis en train de sortir sur toi, non? Ensuite, après, allez porter la vidéo, c'est aller déposer sur la page d'Ahmed Kamel. Vous dites que la baronne a dit qu'elle te parle et puis il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Tu comprends? Portez la vidéo, vous partez déposer sur toutes les pages d'Ahmed Kamel. Vous dites que la baronne est en ligne et elle lui parle et il n'y a rien. Il a dit que si tu te croises à Paris, te gifle. C'est compliqué à dire. Je gifle, te casse tes pieds. Il a vu tes pieds sont minces, hein? Il a vu tes pieds. Ta tête est grosse, mais tes pieds sont minces, hein, Ahmed Kamel. Il a vu tes pieds, c'est comme les brindilles. Mais il ne comprend pas pourquoi tu as une grosse tête, mais les pieds sont minces. Ma soeur Shiga, il faut lui
donner le tac foufou. Il y a les nourritures à l'ouest là qui font grossir les pieds. Tu donnes le tac foufou, les quoi coucou, tout ça. Tu fais ça pour lui. Il ne peut pas seulement grossir vers la tête, il faut qu'il grossisse aussi vers les pieds, non? Ça, c'est comme qui a les minces pieds comme ça, là. Attendez. J'annule ton conseil. Ah! On est bien d'accord? Oui. Je veux que le message si te parvienne. Pour qu'on te dise que, comme aussi est un dégât collatéral, aussi tu seras un dégât collatéral. Ok. C'est comme ça qu'on va faire. Je fais mon chiga. Regarde pas la bonne chose. Il n'y a pas un problème contre toi. Je te le dis ça. Oui. Mais pour nécessité, pour stratégie marketing, c'est ça. Tirer sur toi. Voilà. Donc, on a le numéro de la police. Oui. On a le numéro de... Entrer dans une zone de contrôle. Et quand on vous parle, vous avez l'impression que c'est vous qui avez le monopole. Sauf à mec à mec. Moi, il n'y a rien à perdre. Oui. Quand il y a Posso, je t'ai dit d'entrer le jeu que moi, je n'ai rien à perdre. Mais toi, tu as beaucoup à perdre. Ça va se couper à cause du réseau. Ça va se couper. Avec ta tête comme si tu allais dans la lune. C'est quoi si tu es compliqué? Ton oreille est fermée comme ça. Avec tes gifles à Paris, wallahi. Je t'ai giflé à Paris. J'ai décidé ça. Tu as compris avec quoi? Avec j'ai décidé que je vais te gifler à Paris. Et puis il n'y aura rien. Que si la baronne de Suisse fait encore une sortie, je viens de faire une sortie. Avec tes mains, ses pieds comme les brindilles, ta grosse tête comme... Bon, je vais commencer par dire ceci. Première des choses, je vais donner vite mon avis sur la fin d'Ita. On va seulement passer en survolant parce que ce n'est pas un long live. Je voudrais dire à tous les hommes qui parlent de la fin d'Ita Black, laissez l'affaire là. C'est l'affaire de Ngomnia qui concerne les grands. Les affaires de sang caleçon là, ne parlez jamais de ça. Moi, j'ai toujours dit les affaires de sang caleçon, j'évite de me mettre dedans. Oh, il a sorti la même femme que Eto. Oh, il discute les femmes. Oh, il sortait avec la même soeur et la même soeur. Maman, c'est nouveau. Les riches, ils se noxent entre eux jusqu'à il n'y a pas moyen. Vous croyez que les riches, ils descendent en bas pour aller chercher? C'est en haut là-bas, non? C'est en haut que les riches se noxent. Oui? Donc, c'est normal qu'il y ait les tamponnements là-bas devant. C'est normal qu'il y ait les tamponnements devant. Vous croyez qu'il va tamponner qui? Les riches se noxent plus que... Nous les pauvres ici. Quand ton voisin est là, il ne travaille pas, il a seulement le champ. Mais ici, c'est sa petite copine qui est à la maison. Hein. Il a la force pour aller dehors. Il va payer avec quoi? Non. Les riches, les couples riches sont les plus bordés de la terre. Les couples riches là bordent plus qu'un Zomombem. Oui. Il y a une seule plus grosse bordée. Il n'y a pas plus bordé sur la toile qu'un Zomombem. Mais je vous dis que les Ngariches là bordent plus qu'un Zomombem. Oui. Les Ngariches bordent plus qu'un Zomombem. Si vous voyez que je vous dis que les Ngariches bordent plus que l'homme. Les Ngariches là tellement elles cherchent le plancton partout. Parfois même c'est le jardinier qui borde ça. Donc les riches là, comme ils ne veulent pas aller en bas. Parce que le pauvre lui s'en fout. Dès qu'il a sa petite là, il gère ça une place. Il va faire la force qu'il a quoi. Même manger le dépasse. Le petit peu qu'il a, il amène, il mange avec elle. Il dit que chérie, vraiment c'est mon niveau aujourd'hui là. Battons-nous comment on peut se battre. On va essayer de gérer la journée. Quand il part au champ, il amène. Le petit plantain, il partage. Tu vas aller chercher encore les femmes dehors que où est la force. Tu vas payer avec quoi? Même la femme, n'est-ce pas, il faut d'abord l'inviter même au restaurant. Il a quel argent? Maman, le riche peut réserver tout le restaurant, non? Ça lui coûte quoi? Donc les riches, c'est les plus bordés de la terre. Ils bordent entre eux. Quand ça les dépasse, ils font un peu un petit écart vers les pauvres là. Ils prennent un petit pompier là, ils ramènent à la maison. Mais c'est les plus bordés. Donc l'affaire de Njitapla ne m'étonne de rien. C'est une affaire de bordé qui a mal tourné, c'est tout. Il y a le bordé et l'argent au milieu. On va expliquer quoi? Et on parle des affaires sans caleçon.
Depuis moi, les gens s'agitaient. Oh, vraiment, j'ai pitié de lui. Vraiment, comment il a pu supporter ses enfants? Maman, vous voulez amener les tests de paternité au Cameroun? Je pense que c'est là-bas que la vraie cham va commencer au Cameroun. Si vous voulez amener les histoires de tests de paternité au Cameroun, là, qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir? Un test chaleur. Qui va s'en sortir? Hein, mon frère, bienvenue. C'est seulement qu'on gère comme ça. Les riches sont les plus bordés du Cameroun. C'est tout. C'est une affaire de bordé et d'argent qui a mal tourné. Vous croyez que quoi? Et deuxième des choses, on se mêle que, oh vraiment, pitié, il a élevé ses filles, il a élevé... Maman, moi j'ai vu les hommes camerounais parler, vraiment les femmes camerounaises, des grosses sorcières, vraiment si tu n'as pas peur de la femme, hein, vraiment pitié mon frère Nditap. Ils passent le temps en bain à engrosser les camerounaises qui sont mariées aux blancs. Je connais au moins ces 5 filles ici en Suisse. Elles sont mariées aux blancs. Maman, quand l'enfant naît, il est noir comme un contact. Et Dieu blanc que c'est ton enfant, hein. C'est ton enfant. Il y a quoi? Je connais le pompier. Elle dit que c'est ton enfant. Le blanc dit que, mais comment il est noir? Il dit que c'est son enfant. Et que la discussion est où? Mais peut-être tes grands-parents étaient noirs. Peut-être tes grands-parents étaient noirs. Qui connaît? Qui sait que tu sors d'où? Peut-être que tu avais les grands-parents qui étaient nés au Sénégal. Là, il y a le nouveau président. Tes grands-parents peut-être sont nés au Sénégal. Après, ils ont immigré. Après, il y a les souches qui sont venus. Et puis, toi, tu es devenu blanc. Mais peut-être qu'il est sorti sur la 5e génération. Il y a quoi? Le gens se demandent, ah, c'est mon enfant. Il faut le voir se promener avec l'enfant là en bain. Mon fils. C'est son enfant, non? Il y a quoi? Il faut le voir. Il dit à tous ses amis, vraiment, mon fils là, ou ma fille, je l'adore, vraiment, c'est tout. Tout le monde sait que c'est l'enfant du pompier. C'est entre nous les Camerounais qu'on dit que le gars là, Zilan, là, il est trop méchant. Il est parti mettre l'enfant là-bas. Tu peux ignorer sans mettre l'enfant, non? Il a mis, bien. C'est quand ça t'est que ça nous trouve, non? Donc quand je vois les Camerounais donner la vie sur, oui, vraiment, pitié pour Nditap. Vraiment, les Camerounaises, alors qu'ils passent le temps à engrosser le soeur ici, qui sont mariés aux Européens. Ça là, ils ne jugent pas. Ils sont très contents de le dire. D'ailleurs, quand un gars te drague ici là. Bonjour ma chérie, ça va? Oui, ça va. Vraiment, je te trouve très belle. Tu dis merci beaucoup. Mais je suis mariée, hein. Bon, tu lui dis aussi que tu es mariée. Ah, tu es mariée? Ok. C'est un Suisse. Si tu dis que c'est un Suisse, dis, ah, c'est pas grave. Oh. Dès que tu dis que c'est un Camerounais ou un Nigérian, ma chérie, que non, ma soeur, vraiment, excuse-moi, vraiment, je me suis un peu perdue, je ne savais pas et tout. Vraiment, il faut m'excuser, vraiment, ma soeur, il faut laisser. Dès que tu lui dis que c'est un blanc, il dit, ah, ma soeur, laisse, non, c'est pas grave. On va faire ça derrière. Ils ne respectent rien. Donc c'est eux qui sont en train de donner les conseils que vraiment alors qu'ils ont bombardé nos soeurs et savent les enfants noirs que les blancs élèvent ici là. Vous êtes bien placés pour donner les conseils aux gens. Est-ce que les hommes camerounais doivent parler ou les hommes africains doivent parler? On connaît votre travail ici. Donc les affaires de sans caleçon là, vos avis là, gardez ça. C'est les affaires de Ngamia. On ne parle pas des affaires de Ngamia. D'accord? On connaît nous tous une bonne partie des couples ici qui sont blancs, noirs, et l'enfant est noir. Et on connaît. Donc, laissez. L'ongamien, c'est bon. C'est une affaire de sans caleçon. Donc, ils gèrent ça là-bas. Sans caleçon et tout. Ils sont ces là. Moi, j'ai dit que moi qui vous parle, qui est marié à un blanc, paix à son âme, comment les Camerounais m'ont dragué? Dès que je leur dis que c'est le blanc, ah, la baronne, toi aussi. Toi, tu veux déranger, pourquoi? On va faire ça derrière, non? Moi qui vous parle. Si accepte, non, ils vont mettre dedans, non? Ils mettent dedans, ils sont avec toi, piang. Ils gèrent ça calmement. On connaît nous seuls, non? Ils ont le pompier dehors. Il y a quoi? C'est le nouveau. C'est seulement que quand l'enfant entre, ça se gâte toujours. Parce que quand l'enfant entre,
généralement, l'enfant est noir, mais tu es toujours marié. Souvenez-vous de l'affaire Njangsang, de Pan Njangsang qui a expliqué ici, là. Prenez tout l'exemple sur l'affaire de Pan Njangsang qui a accepté d'avoir une femme qui est allée border en France, porter l'enfant, se promener entre l'Allemagne et la France pour aller donner le lait à l'enfant et retourner au mariage du White. Imaginez-vous. Oui. Quand l'enfant entre, c'est là où on voit, c'est parti de quel côté? Mais ça va venir nous expliquer ici comment ça se passe. Que oh, vraiment, elle a beaucoup souffert. Vraiment, elle prenait même le train tous les week-ends. Elle fait le tour, elle part jusqu'à là-bas, elle donne le sein à l'enfant et elle repart. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de prendre le train, laisser son mari et le sang qui coule? Et tu es en mariage, tu portes encore le sein, tu pars à Paris pour donner le sang à l'enfant et rentrer encore. Hein? Maman, on nous a expliqué ça ici, hein? Vous expliquez. Donc, est-ce que les hommes comme nous doivent parler? Donc, prenez ça sur. Prenez l'affaire de parler, mais sans vous poser devant vous, vous comprenez? C'est tout. Que vraiment, c'était trop difficile. Elle a même fait venir sa tante au Cameroun pour s'occuper de l'enfant ici, là. Parce que vraiment, c'était trop compliqué. Est-ce que c'est facile de faire venir une tante du Cameroun? Elle était obligée de rentrer en Allemagne. Et c'était même difficile. Il fallait cacher que les sangs coulent. Les sangs vraiment. Parce que l'enfant était noir, non? C'était un noir. Mais on était mariés en blanc. C'est tout. Oui. Il faut partir. il faut gérer ton mari en Allemagne. Après, les sangs coulent. Parce que quand l'enfant pleure, les sangs coulent, non? Ceux qui ont accouché connaissent comment ça se passe. Quand tu es mal, l'enfant pleure, les sangs coulent, tu es mal à l'aise, le ventre encore comme ci, le ventre encore comme ça, tu es encore... C'est ça, non? Un bébé est connecté à sa maman. Quand l'enfant pleure, tes sangs coulent. C'est normal. Donc, le temps que tu prends le train pour l'Allemagne, pour aller en France, tu essayes, tu arrives, tu têtes l'enfant, peut-être un jour. Vraiment, l'enfant, tu sais. Après, maman, Njangsang nous a expliqué ça, pas, mais ça nous a expliqué ça bien. Que, oh, vraiment, c'était trop difficile. Il fallait qu'elle porte l'énergie, elle part en Allemagne, elle donne les seins, vraiment, elle donne comme ça, elle donne comme ça, elle donne comme ça. Vraiment, c'est aussi difficile. Après, l'enfant tête comme ça, il tête comme ça, il tête comme ça, il retête comme ça, il retête comme ça. Quand il finit de retêter 2 jours, après, vraiment, elle doit encore laisser l'enfant repartir suivre le mariage en Allemagne pour qu'elle ait sa nationalité et tout. Maman. Donc, vous là, vous pouvez, donc les hommes camerounais peuvent parler des affaires. Aucun homme camerounais ne doit parler de la fin du temps. Oui, vous êtes tous des bordés. C'est tout. Quand vous pouvez mettre, vous mettez dedans. Donc, laissez les histoires de Njitap. C'est les affaires de Sang Calisson et d'Ngamia. Donc, laissez, personne ne doit parler. Les hommes, ils vont gérer entre familles, ils vont gérer ceci, et puis on va voir comment ça va partir, non? Hein? C'est tout. Donc, quand je vois les gens faire les grands commentaires, vraiment, si tu ne connais pas la femme camerounaise, il faut te méfier. C'est des méchants. Mais quand vous venez mettre l'enfant aux femmes des blancs ici, là, vous parlez de ça. Mais on vous voit ici mettre l'enfant aux femmes des blancs ici. Des blancs ici. Donc ce ne sont pas les hommes. Donc le mimbar là ne tient pas. C'est aussi des hommes. Mais quand vous mettez l'enfant, vous ne gérez pas. Quand l'enfant d'un couple mixe son noir, vous jugez ça. Mais ça, vous prenez l'enfant au calme. Vous allez dire au blanc que c'est pour toi. Point. La discussion. Donc ce sont les enfants de Njita qui ne nous dérangent pas les oreilles. Ce sont ces enfants. Oui. Les jumeaux, ce sont tes enfants Njita. Donc ne fatigue pas nos oreilles. Occupe-toi de tes enfants. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi on est là, on s'embrouille sur Facebook à fatiguer les oreilles. Hein? Pourquoi on est sur Facebook à demander pardon et tout et tout? Non, passons à autre chose. Ben Jacques, tu n'es pas obligé de rester là. Il a demandé pardon à qui? Je lui ai dit de demander pardon à mon mari, pas à moi. Moi là, je m'en fous. Je n'ai jamais dit qu'il me demande pardon. Moi là, ma guerre avec lui, je lui ai jamais demandé de me demander pardon. Je lui ai demandé de demander pardon à mon mari qu'il a porté et venu à mettre sur Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'il ne demande pas pardon, je vais l'attaquer. C'est tout.
Vous voulez comprendre avec quoi? Les oreilles? Tant qu'il ne soit pas, il demande pardon d'avoir amené ce monsieur sur Facebook. Je l'attaque quand je veux. J'espère que c'est clair pour vous. Moi là, il peut m'attaquer jusqu'à demain, il m'en fout. Je suis habitué. Mais lui là, dès que je peux, je l'attaque. Tant qu'il ne demande pas pardon à ce monsieur-là, qui ne lui avait rien fait. Et que depuis quand je faisais mes directs, je n'avais jamais attaqué sa famille, ni sa femme, alors que j'avais des balles. Je pouvais dire ce que je voulais. Je ne l'ai jamais fait. Il a porté mon mari handicapé, il l'a mis sur les réseaux sociaux. Ça là, excusez-moi vos histoires de paix et de machin là, je ne pardonne pas ce genre de choses. Donc s'il veut que je me calme, il vient, il dit, monsieur tel, comme il avait prononcé son nom, je m'excuse, repose en paix. La guerre s'arrête. Tant que ce n'est pas ça, je vais parler. Point. Donc celui qui n'est pas content là, il boit Sushidox. Vous avez compris avec quoi? Voilà. Donc je disais que c'était un peu ça. Que les hommes camerounais nous excusent. On va revenir sur Ahmed Kamel. Je lui ai dit, je l'ai vu me faire la vidéo là que oh, la baronne, vraiment, si tu parles encore de moi, je vais boycotter caresse photo, tout ça. Ahmed Kamel, boycotte caresse photo. Si tes mimbangs sont bien posés. Tu as compris avec quoi? Si tu es un homme, boycott caresse photo, le 26 avril là, ce sera Bomaye à la Hambra. Caresse photo est déjà sur le terrain. Si tu es un homme qui a les mimbangs, viens boycotter. Tu as compris avec quoi? Que oh, vraiment. Mais on t'a vu courir ici. Te voici en train de fuir à Genève. Tu as quelle force, papa? Dis que je vais venir 2 jours avant. Je vais te gifler. Je vais venir 2 jours avant. Les gens qui sont sur TikTok là, tapotez. Je suis sur TikTok aussi sur Baron Suisse officiel. Je suis aussi sur TikTok sur Baron Suisse officiel. Tapotez. On dit que il faut dire tapoter. Je connais tapoter. Tapoter sur TikTok non. Tapotez. Sur Facebook, faites le partage non. Le vrai sujet arrive. Faites le partage. Sur TikTok, tapotez. Sur Facebook, faites le partage et envoyez les étoiles. On va donner ça. Je vous ai dit que tout ce que je récolte, on va donner aux associations. Donc, envoyez les étoiles pour les associations, pour les ceci. Et ce soir, je vais offrir 2 billets. 2 billets. Et je vais donner, d'ailleurs, je profite pour donner le nom des 2 personnes qui ont gagné les billets de caresse photo. Nous allons aller sur le concours. Il y avait Théo Dupont et Chancel Domo. Alors, les 2 gagnants du billet de caresse photo, c'est Théo Dupont et attends, Théo Dupont a dit septembre, novembre, à Lomé. Alors là, on va mettre Théo Dupont, un ticket, et Julien Game. Un ticket. Prenez contact avec moi pour qu'on vous remette vos tickets pour le concert de caresse photo le 26 avril du côté de l'Alhambra. Félicitations à vous. Je vais tweeter ça tout à l'heure. Donc, il y a Théo Dupont qui a gagné un ticket et Julien Game, un ticket. Si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez offrir ça à votre famille, à vos enfants. Voilà. Maintenant, comme je disais, Ahmed Kamel dit que, je vous dis pourquoi je fais la sortie. Nous allons voir d'abord ces menaces et après on va y aller. Quand tu entends Ahmed Kamel, caresse photo, tu as écouté non? Tapotez. Ça fait mal. J'ai mon équipe en place. On a réfléchi comment on va faire pour saboter ton concert. Donc, la prochaine sortie du ballon de Suisse sur Oshiga, j'annule ton concert. On est bien d'accord. Je veux que le message se te parvienne. Pour qu'on te dise que, comme Oshiga est un dégât collatéral, toi aussi tu seras un dégât collatéral. C'est comme ça qu'on va faire.
À la guerre comme à la guerre. Partagez, partagez, envoyez les étoiles. Tapotez, tapotez sur TikTok. Je dis ça. Mais pour nécessité, pour stratégie marketing, je vais tirer sur toi. Voilà. Donc, on a le numéro de la police. On a le numéro de... Centré dans une zone de contrôle. Et quand on vous parle, vous avez l'impression que c'est vous qui avez le monopole. Sauf qu'à mer, moi, il n'y a rien à perdre. Carré Posso, je t'ai dit d'entrer le jeu que moi, je n'ai rien à perdre. Mais toi, tu as beaucoup à perdre. Ça va se couper à cause du réseau. Ça va se couper. Bon, je vais vous montrer. Le gars, il est chaud dans les menaces. Le voici ici à Zurich, en train de courir pour fuir. Voici, je vais te gifler à Paris, voilà. Le voici, il a le sac, il a tout son sac au dos. Hein. On peut courir comme ça. Attention ma chérie. Attention ma chérie, attention. Ils sont aussi là, ils sont aussi là. On dirait pipi. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous circulez, vous circulez. Vous circulez maintenant, vous circulez. Non, je ne suis pas avec eux. Circulez maintenant. Non, je suis en haut, je suis en haut. Je suis en haut, je suis en haut. Il était parti de faire par Paul. Je suis avec eux. Monsieur, je suis avec eux. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux. Regardez. Je suis dans l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Ah, je ne suis pas avec eux. 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 Bon. Voici. Oshiga, voici ta part de mari en train de courir comme mon fou dans les rues de Genève. Les jours avant, hein, il était musclé que oh, on va voir ce qu'on va voir. Il va taper tout le monde. Ça va chauffer. C'est le ceci. Maman, dès qu'il est arrivé sur le lieu, on peut courir comme ça. On peut courir dans la vie comme ça. La course de ça. L'énergie de ça. Le ceci de ça. Le monsieur a couru jusqu'à ses pieds pouvaient se casser. Je vais vous dire une chose. Ahmed Kamé est un plaisantin et un tintin. Je vous le dis en toute honnêteté. Ce gars est un gros plaisantin. Oshiga, je vais te dire une chose. Il faut que je cherche ton son là. Attendez, on va aller chercher le son de Oshiga. Oshiga, j'espère que tu es sur YouTube là. Alors, on va chercher Oshiga. On va écouter ton son. Oshiga. C'est mon gars. C'est ton titre, c'est quoi? C'est mon gars, non? Attends. Où est ton son? Pour Éthiopie, oui, on va écouter. C'est mon gars. Hey, c'est le son là qu'on doit écouter. Tous les droits à Oshiga. Oh, la publicité aussi. Maman Oshiga s'est vanté dans le clip là. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Oshiga, si c'est ton gars, hein, tu as vu les boutons qui sont sur son visage là. Faut nettoyer ça. Le voici ici là. Mais on peut être comme ça. Oui, même la photo là. Pourquoi j'ai effacé ça? Oh, je voulais montrer. Voilà ça. Voilà celle qui devait sortir avec lui. Celle sans dents là. Zomombem. Moi, je pense que voici la fille qui méritait. Oshiga, voici la fille qui devait prendre ta place. Zomombem. C'est pas toi, non?
c'est elle. Et ses dents, depuis qu'elle a mis ses dents, on dit qu'il y avait quoi avant? Voici ce que nous avons était avant. Sans dents. Depuis qu'elle a posé les dents de devant, on ne respire pas. Depuis qu'elle a réussi à... Voilà. Voici nous avons avant. Elle riait, tous les hommes fuyaient. C'est pour ça qu'elle a décidé de mettre le gros caleçon vert pour... Elle a décidé de mettre le gros caleçon vert et tourner les films X gratuitement pour essayer d'exister. Vous avez compris avec quoi? Là voici. C'est là. Donc, Oshiga, quand toi-même tu regardes ton gars là, les boutons. Attends, il faut que j'ai sur ma page. Le gars, si, mais attends. Voilà, il faut qu'on aille sur une de ces photos. Mais il est horrible. Mais c'est mon gars. Attends. Attendez. On va voir ça, non? Ne quittons pas. Avant qu'on commence, on continue à le framponner. Un fainéant comme ça, là, il va parler quoi? Oshiga, quand toi-même tu regardes le visage du gars, c'est pas normal. Toi-même, regarde. 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 C'est un effort. Mais comment? Ça part de Ndiansan, c'est quoi? C'est le savon de Caribou. Même Caribou ne faisait pas comme ça. Quand toi-même tu regardes ton gars, le voici ici là. Ça ne donne pas. Mieux quand il était noir. Mieux quand ton gars était noir. Je te dis. Donc si tu peux arrêter le Ndiansan, dis-lui qu'il arrête le Ndiansan. Il arrête le Ndiansan. Il se remet noir. Ça ne fait pas du mal. Pandian s'est arrêté. Hein? Depuis Pandian s'est arrêté. Depuis Pandian s'est arrêté le Ndiansan. Mais ça a arrêté le Ndiansan. Le seul côté qui est difficile, c'est son pied. Parce que quand on filme son pied, c'est toujours comme le plantain brûlé. Mais le visage, quand même, il a arrêté. Oui, je te dis la vérité. Pandian s'est arrêté. Mais, si on est honnête, quand on filme ses pieds, c'est toujours comme le poisson, le plantain brûlé. Parce que le plantain brûlé est toujours un genre. Mais tu n'as pas de Ndiansan qui te vend le Ndiansan. Mais on doit arrêter ces personnes. Moi, je demande ici officiellement qu'on sorte une brigade qui doit arrêter ces personnes. Pour voir comment tu peux rendre quelqu'un qui était noir comme ça. C'est pas bon. Hein? C'est pas normal. Ça, c'est quoi ça? Hein? On peut être méchant comme ça? Même si tu n'aimes pas un mec, mais il faut faire des efforts. Moi, je pense que c'est un attentat de la peau. Oui, je le dis. C'est un attentat. En bonne et due forme de la peau. Donc, ma chérie, Oshiga, au lieu de chanter, c'est mon gars. Ma chérie, tu prends tous les produits là, tu jettes ça à la poubelle. Je ne sais pas si c'est le... Moi, je soupçonne même que quand il s'entendait avec Pandiansan, il a donné ses produits. Moi, je suis sûre et certaine que c'est le produit de Pandiansan que lui l'a mis. Comme avant, il s'entendait bien. Il lui a donné les produits. Il a essayé. Mais il ne va jamais nous dire que c'est Pandiansan. Donc, Oshiga, tu portes tous ces produits-là en vrac. Tu te mets devant la porte, tu jettes tout ça loin. Mais il devient noir comme un tout pourri. Ça fait quoi? Oui, quand il était noir, non. Il ressemblait à un chef bandit quand il était noir, mais c'était pas grave. Quand même, il faisait pas peur. Comment? Oui. Tu portes tous les produits là, le sac là, tu jettes ça. Mais tu jettes le truc, hein, on ne peut pas ramasser. Parce que tu jettes même, tu jettes, tu attaches ça, tu mets ça dans le compost, tu peux mettre là où la machine fait comme ça avec les produits. C'est un attentat. Je suis convaincu que ça, c'est les produits de Pandiansan. Quand il s'entendait encore, mais il a honte de jeter le produit là. Il a honte de jeter le produit. Donc, je suis sûr. Il faut jeter ça. Tu comprends, Oshiga? Et je vais te dire une chose. Il a dit que je ne parle plus de toi, je parle de toi, Pian. Tu es une artiste. Tu es une artiste, bon, tu te bats encore, tu vois. Mais je t'ai expliqué ceci. J'ai tes invitations. Moi, j'ai décidé de t'offrir 2 tickets. Parce que tu es une chanteuse, non? Est-ce qu'on peut te... Même si on te chasse, je vais te chasser, pourquoi? J'ai pris Grand Pachi au Cameroun, qui est un autiste. Tu es ici en diaspora. Même si je te gronde, il faut tout que tu te gardes à côté. Parce que c'est normal que je te forme.
tapes l'enfant, tu le gardes toujours à côté de ton pied. Donc le 26 avril, il faut venir au concert. Tu vas voir comment on se place sur scène, comment ça s'organise, comment on prépare un spectacle. Tout ça là. Il faut que je te donne l'occasion parce qu'on doit te former. Laisse les histoires que ce connard là t'embrouille là. Et si c'est ton manager, je te dis de le chasser. Qui reste avec toi dans l'affaire de 53 cm? Oshika, tu as compris avec quoi? Ahmed Kamé doit rester avec toi dans l'affaire de 53 cm. Ça ne doit pas déborder la porte de la chambre. Toi et Ahmed Kamé, vos relations ne doivent pas déborder la porte de la chambre. J'ai dit avec quoi? Tu as compris avec quoi? Non, 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 non. Dès que vous déposez la chambre, tu prends ton manager. Un vrai. Qui le prend au sérieux? Un tintin comme ça. Est-ce que tu imagines que tu as concert? Tu arrives quelque part. On dit bon. Qui est ton manager? Tu présentes ta mère Kamé. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas la mère. Ça va se gâter, non? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Directement là, le promoteur ne va pas te prendre au sérieux. Oui, je te dis ça doucement, hein, ma soeur. Je te dis ça. Aujourd'hui, c'est pas un clash. Je te donne les conseils. Si Ahmed Kamé veut, je te donne les conseils. Il faut le mettre loin. Je dis que vos relations doivent rester familiales et au niveau des 53 cm. Dès que ça déborde là, tu regardes ta carrière. Tu comprends, non? Oui. Donc, parce que je te dis que si n'importe quel promoteur, je connais une bonne partie des promoteurs. Si tu les présentes à Ahmed Kamé comme ton manager, personne ne va te prendre au sérieux. Même Chanson va te prendre au sérieux. Ça ne donne pas. Donc, tu le mets loin, très loin, et tu te prends un bon manager. Moi, j'ai ton ticket que je vais t'offrir avec ton manager. Mais Ahmed Kamé va payer son entrée. Je ne l'interdis pas de venir au concert. Parce que ici, là, en Europe, on interdit pas aux gens de venir dans les concerts. C'est absolu. D'accord? Mais il va payer son entrée propre. S'il doit être là. Je vais demander en semaine qu'on t'appelle pour te donner ton billet et celui de ton manager. Sauf que tu vas me donner, on va veiller que ce ne soit pas mes billets là. Je vais demander qu'on écrit quelque chose dessus. Et moi-même, je vais voir ce que je vais te recevoir. Si je vois ton manager que c'est Ahmed Kamé, je te chasse toi-même et lui. J'ai parlé avec quoi? Oui, oui, oui. Il va rester, sa place c'est au lit, dans la chambre. Ou pour nettoyer tes toilettes et préparer ta cuisine. C'est sa place là-bas. La place de Ahmed Kamé, c'est dans tes toilettes, dans ton lit, pour faire son boulot de 53 cm et pour arranger les armoires de ta cuisine. La musique là, il ne connaît rien. Il va seulement gâter ta vie. C'est tout. Il va seulement niagami tes concerts. Donc, il n'a aucune place dedans. Tu vas prendre, on va t'appeler, je vais te venir. Moi, j'ai dit que j'ai acheté 20 billets pour soutenir Caresse Photo. Et j'ai décidé que tu viendras. Je vais même tout faire pour que tu aies accès. Je vais voir si je peux me débrouiller pour que tu aies accès. Pour que tu vois et que tu discutes avec les artistes. Il faut aussi te donner de la chance. Moi, tu sais, moi, je dis toujours que même si tu grondes un enfant, il faut le garder à côté. Moi, je t'ai grondé et je te gronde. Quand elle peut te gronder, puis il n'y a rien. Mais ça ne dérange pas, tu as quand même du talent. Il faut dire les vérités. Même si on n'aime pas quelqu'un, tu as quelque chose. Mais il faut, c'est trop de brouillon. Mais et puis tu te bagarres trop, tu insultes trop, c'est pas bon. Une artiste n'insulte pas tout le monde. Parce que ce sont tes futurs fans. Les futurs fans, non. Il faut revoir un peu parce que l'artiste vend le rêve. L'artiste vend sa personnalité. L'artiste vend quelque chose. Et c'est ce petit rêve-là que tu dois réapprendre. Tu n'es pas obligé d'être agressif avec les gens. Avec ton 53 cm là, il ne peut pas être ton manager. Hein? Donc, tes deux invitations là, tout le monde le connaît, non? Avec ces boutons, c'est qui va le remarquer. Quand il vient à 10 cm, tout le monde le voit. Hein? On dit, c'est quand il vient à 10 cm, tout le monde le voit. Attends. On va aller là.
lui, il vient là. Mais même les sécurités de Caresse Photo vont savoir que c'est lui. On va le remarquer. Il ne peut pas se... Mais deux, on va bien le remarquer. Donc, on va veiller. On va veiller que ton gars de 53 cm là paye son ticket pour entrer. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Il ne pourra pas entrer là-bas sans payer. D'accord? Donc, arrête de te battre avec les gens sur les réseaux sociaux, Oshiga. Ça ne sert à rien. Une artiste ne peut pas se battre avec ses futurs fans. Les blogueurs avec qui tu te bats là, il y a tes fans dedans. C'est pas joli. Faut pas écouter, hein, que tu es trop forte. À moins que tu veux, tu arrêtes la musique. Tu continues les clashs. Là, il n'y a pas de souci. Tu as une mère là qui est... Tu te rappelles, non? Il y a une mère là qui est aux États-Unis là. Qui a les cheveux comme si c'était le vent qui avait coiffé ça. Qu'elle avait oublié d'aller chez le coiffeur là. La vieille mère de 70 ans là qui... Normalement, c'est la femme là doit se marier avec me semble. La vieille mère de 70 ans qui bavarde. Vraiment, j'ai eu 10 étoiles aujourd'hui. J'ai eu 3 étoiles aujourd'hui. Vraiment, envoyer les étoiles qui entrent dans les problèmes de tout le monde. La vieille mère de 70 ans là. Elle a fait la peur que je ne sais pas si c'est elle qui a fait ou c'est son beau-frère qui l'avait chassé dans la maison là. La vieille mère là. Tu comprends avec quoi? Tu te bats avec les vieilles mères de 70 ans. Non? Une mère, toi-même tu sens qu'elle recherche la visibilité sur Facebook. Elle recherche les étoiles. Elle est partout dans tous les Congossas. Elle insulte tel aujourd'hui. Elle a mis avec elle. Elle n'est pas mis avec elle. Elle s'embrouille. Elle machin. Quand tu la vois, tu sens qu'elle-même elle vit aux États-Unis. Mais elle est plus pauvre que les femmes du village de Banganté. On sort des États-Unis, plus pauvres que les villages de Banganté. Des vieilles mères sans dignité. Des vieilles... C'est-à-dire que c'est des vieilles mères comme ça, là, qui nous embrouillent sur Facebook. Des vieilles mères. Quand tu as fait les États-Unis, on connaît comment les États-Unis, il y a le travail là-bas. On travaille, c'est dur. On travaille fort. On a des femmes que même aller chez le coiffeur la dépasse, elle prend le ciseau, elle fait le truc comme ça, 70 ans, elle va être belle. Mais tu vois les rides de 150 cm, les vieilles rides de Magida sur son visage. Mais il faut la voir bavarder sur les réseaux sociaux. On peut être mélangé comme ça. Hein? C'est tout ça. C'est tout ça qui fait que, en tant qu'artiste, tu dois même choisir tes combats. Tu dois choisir tes combats. On ne peut pas bagarrer avec une femme de 70 ans, 75 ans. Mais oui, si quelqu'un a fait 75 ans aux États-Unis, rentré à Banganté, plus vieille que les femmes de Banganté, tu dois discuter quoi avec elle? Quand tu la vois, on te dit même qu'elle a traversé Yaoundé, tu ne crois pas. On discute avec les gens comme ça. Quand tu la vois, on dit qu'elle est aux États-Unis, une gars de Banganté sort, qui a vécu à Banganté, qui n'a même pas traversé Yaoundé, est plus nyanga qu'elle. J'ai 20 ans aux États-Unis. Elle est comme une vieille mère qui sort du champ. Elle est rouge à lèvres qui déborde la bouche. Des vieilleries comme ça, elles viennent nous fatiguer les oreilles sur Facebook. On peut faire ça. Donc quand tu discutes avec des gens comme ça, tu vas aller où? Tu sens que c'est... C'est-à-dire que si on est aux États-Unis, on a vécu aux États-Unis pendant des années. On est sur Facebook à 70 ans en train de commander les étoiles. C'est très grave. Moi, j'étais aux États-Unis longtemps. Les gars ont 3-4 jobs. Les gens n'ont pas le temps. Les gens travaillent. Les gens ont... Vous voyez, quelqu'un qui fuit les États-Unis, comme Ahmed Kamé avait fui, il passe s'installer à Banganté, se battre là-bas à Banganté. À Banganté même... à Banganté, il discute de la nourriture avec son beau-frère, jusqu'à filmer sur Facebook, pour les étoiles. Vous considérez les gens comme ça? Mais Facebook là nous mélange. On a des vieilleries qui viennent sur Facebook embrouiller nos oreilles. On ne comprend pas. C'est quoi ces histoires même? Donc, Oshiga, concentre-toi sur la musique. Laisse ça. Prends un peu de hauteur. Fais l'essentiel. Si tu veux être artiste, il y a des règles. Il y a des règles. Prends ce temps pour te concentrer. Tu comprends? Je sais que tu aimes beaucoup les 53 cm, mais il dit que ne le mets jamais ton manager. Il va gâter tout.
Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est le désordre. C'est un tintin. Son rôle, je t'ai dit que son rôle doit se limiter chez toi, dans ton lit, pour gérer ces 53 cm, pour nettoyer tes toilettes et pour arranger ta cuisine. Quand vous sortez là, tu dis que chérie, mets-toi à côté. On ne va pas s'en sortir. Oh, dès que tu avais un manager, tu avais un promoteur, on dit à ton manager, ou tu dis que chérie, mets-toi même loin. Quand tu pars à une soirée, on ne doit même pas le voir. Tu arrives à l'hôtel avec un manager posé, propre, calme. Donc si tu veux faire la musique en restant dans des clashs là, ça ne va jamais marcher. Parce que tes futures femmes, tu les insultes. Et Dieu seul sait, j'ai essayé d'écouter ce que tu fais. Ce n'est pas mauvais. Tu peux t'améliorer. Pour commencer, tu as voulu commencer par moi, m'insulter, insulter Vassero et tout. Mais je mets ça en compte que tu voulais de la visibilité. C'est sans rancune. Mais tu peux te former, ma chérie. Tu as quelque chose, tu peux te former. Donc laisse ça. Si tu veux rester dans le clash, reste dans le clash. Mais si tu veux être artiste là, aucun artiste autour de toi ne fait ce que tu fais là. Observe autour de toi. Mais si tu penses que c'est le bloc qui te porte, reste dans le bloc. Fais le bruit. Tu fais le nanana, mais aucun artiste qui fait le bruit et tout dans le bloc, et ensuite les gens ne marchent. Ok? Donc, chasse Ahmed Kamé comme ton manager. Ahmed Kamé n'est rien dans la sauce. Et il te dit ça, Oshiga, il te dit ça. Comme il a dit que je ne parle plus de toi là, j'ai parlé de toi et j'ai parlé de lui. Et puis il n'y a rien. Et c'est là à Paris avant. S'il s'amuse, je veux le racler à Paris. Oui, deux bonnes petites gifles sur sa joue là. Peut-être comme on l'a raté à Genève là. Il n'a pas retenu la leçon. Qui me tente à Paris va comprendre ça sur lui. Je veux gifler ses deux oreilles là. Donc quand tu viens là, tu as encore le temps. Il y a encore un mois. Va chercher un manager. Je vais te demander qu'on t'envoie tes tickets. Et quand on va finir, je vais chercher que tu viennes saluer les artistes et tout. Il n'y a pas de souci. Je t'ai dit que ce Cameroun-là se construira avec les gens qu'on aime et qu'on n'aime pas. On ne ferme pas la porte aux gens. Même si on n'est pas d'accord. On n'est pas amis, hein. Mais si je peux aider dans ton métier, je le fais avec un cœur. Mais sauf Ahmed Kamé ne doit pas être là. Un tintin. Il est quoi? Que la varette tu parles encore de moi. Caresse te mettre boycotté. Chouin. Vous pouvez acheter les tickets. Tous les bars tabac. Carrefour. Auchan. Eh les gars, allez remplir cette salle, non? C'est 600 places, non? Allez acheter vos tickets, malondement bobé. Allez acheter vos tickets, bango. Allez, vous remplissez. Caresse Photo, c'est une des meilleures. C'est une, moi-même, j'ai acheté 20 tickets. Pour encourager Caresse Photo. J'ai donné, je vais faire gagner à mes fans toutes les semaines deux tickets. J'ai déjà deux que j'ai donné le nom, Dupont et Julio. Je vais demander qu'on les contacte, ils vont donner leur numéro. On va les donner les tickets. Vous comprenez? Donc on va faire ça toutes les semaines, deux tickets. Sur mes 20 tickets, et je vais donner aussi aux blogueurs. J'ai donné à ma soeur Étoile Cribienne, tu es invité. Ton ticket est prêt. Aïcha Kamoua, je te donne le ticket, tu es prêt. Lolo Fondia, je vais envoyer ton ticket. Si tu veux, tu jettes. Lolo Fondia dit que je vais envoyer ton ticket. Tu as compris avec quoi? Je vais envoyer ton ticket. Si tu veux jeter, tu jettes. Tu crois que quoi? Tu vas envoyer ton ticket, non? Tu vas envoyer le ticket de Veuve Joyeuse. La seule personne qui n'a pas mon ticket, c'est Nzomomben. J'ai dit ça parce qu'elle va venir encore draguer tout le monde qui est dans la salle. On va s'en sortir comment? Un bordel, elle tape partout. La seule fois qu'elle l'a amené avec Petit Pays, elle a dragué tous les hommes. On va s'en sortir. Donc, je ne peux pas la voir là-bas. Nzomomben est la seule qui ne donne pas mon ticket. J'ai acheté 20 tickets, je donne à qui je veux. Oui, la Veuve Joyeuse, on va lui envoyer le ticket, non? Je vais demander qu'on appelle Veuve Joyeuse pour lui donner le ticket. J'ai décidé ça. J'ai donné ce couple à moi. J'ai donné
donner à qui je veux. C'est sur mes tickets achetés. Vous croyez que quoi? Je donne à qui je veux. Voilà. Donc la seule personne qui n'a pas mon ticket, c'est Ndomomben. Elle va venir là-bas, draguer encore tout le monde, les problèmes vont commencer. On peut pas, même à un moment, il faut quand même arrêter la bordellerie. On ne peut pas border partout. Toute la bordellerie qui fait la frontière suisse, là, ça ne suffit pas. Dès que tu la mets quelque part, il y a 5 personnes, elle a commencé la bordellerie. Tu la mets quelque part, il y a 3 personnes, elle a commencé la bordellerie. Imaginez qu'on la met dans une salle de concert où il y a les hommes partout. Elle va border tout le concert jusqu'à même voir le spectacle qu'elle va pas voir. Mélanger les hommes de pluie. Maman, fais jusqu'à... Les gens vont se mélanger dans le concert pour rien. Non, on ne peut pas accepter ça. Je m'en n'aura pas mes tickets. Si elle ne veut pas acheter. C'est sur la page de l'Ambrada dans Fnac, Carrefour, Auchan, tous les tabacs à Paris. Elle peut l'acheter là-bas, non? Qui va l'interdire? Je ne donne pas. Je ne veux pas donner le bien à quelqu'un qui va venir dans un concert, draguer tout le monde. C'est quoi ça? La seule fois qu'elle l'a amené, elle a failli même casser le pied des petits pays. Parce qu'elle massait à la gare. Masser le pied du monsieur, mais ça a failli se tordre même. C'est quoi? C'est tout la bordellerie. Mais il faut un peu avoir un peu de nez. La bordellerie a quand même des limites. On va l'amener encore à Paris, là où il y a les hommes là. Les gars qui portent les pointinini là. Elle va arriver là-bas, draguer tout le monde dans la salle. Gâter tout. Le conseil va se gâter parce qu'elle aura créé des problèmes dans les couples. Les gars de Paris, mais c'est les gars qui mettent les pointinini, les vestes sur mesure. Les gars sont prêts. Les gars, ils blaguent pas là-bas. On va arriver là-bas, ses yeux vont se caquiller comme ça là. Comme elle passe au temps à voir les vieux blancs. Les vieux blancs à la frontière là. Les blancs, est-ce que les paysans se lavent? Les paysans, non? Ils donnent l'argent, non? Il y a quoi? Ils se lavent. Elle ne cherche pas que tu es très beau et tout. Elle cherche seulement son jet. Hein? Elle va devoir arriver à Paris là. Ouf, les gars sentent le parfum. Quand un gars passe, son parfum sent. C'est même pas les Américains, mais son parfum sent. Il passe ici, son parfum sent là-bas. Son pointilline est propre, sur mesure. Je m'en vais arriver là-bas, ses yeux vont s'écarquiller et sortir comme ça là. Elle va oublier que c'est les gars mariés et tout ça. Commencer à draguer tout le monde comme une folle. Voilà la bagarre dans la salle. On fait comment? On ne peut pas mettre les bordels dans des affaires comme ça. Non, 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 non. Si elle veut, elle paye son ticket. Si elle paye son ticket, elle va bien se comporter. Zomoben, si elle veut partir, elle paye son ticket. Pourquoi elle veut donner le bien à Messan? Il a dit qu'il est riche, non? C'est un banquier, non? Pourquoi elle lui donne? Si vous l'aimez, vous lui donnez le ticket. Messan a dit qu'il est banquier, non? Est-ce qu'on donne les tickets aux banquiers? Non, 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 non. On n'a pas de tickets aux banquiers. Donc, je vais laisser mes fans que j'ai sur la page de lui aussi. Je n'ai pas donné à un banquier. Un soi-disant banquier. Non, 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 non. Si Messan veut venir au concert, il paye son billet. C'est tout. Hein? C'est tout. Si vous l'aimez, vous l'achetez, vous le donnez, non? Il y a quoi? Si vient au concert, est-ce que je vais refuser? C'est mon concert. Moi aussi, je parle là-bas comme cliente. J'encourage seulement parce que je sais que Caresse Photo fait beaucoup pour la culture. Et enfin, elle fait beaucoup pour le Cameroun. Elle s'occupe des associations, des démunis et tout. Et j'estime que ma part aussi, c'est de l'aider et de lui donner de la force. J'estime que je dois être aux côtés d'elle. Parce que les gens comme ça, franchement, je dois me sacrifier. Et c'est comme ça. Dans le prochain concert de Vassoudoua, je vais acheter 1050 billets. C'est la personne, non? J'étais avec lui en Côte d'Ivoire. Je vais acheter, je vais partager. Et puis, il n'y a rien. C'est tout. Donc, rendez-vous le 26 avril à Paris. Et je vous attends. Le 5, là, je serai avec Ténor à Zurich. Donc, Oshiga, je vais finir par toi. Ton gars, là, il ne doit pas être ton manager. Laisse-le là-bas. Laisse-le, c'est mon gars. Attends. Je n'ai même pas fini d'écouter ton son. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Attendez. Il faut voir comment elle s'est vantée dans le clip. Mais aussi dans le clip, si je fais attacher. Mais je t'ai seulement laissé. C'est mon gars. Il faut m'appeler Magie. Mais, sans jalousie, elle chante bien. Vraiment, il faut que je sois honnête. Parce que même si
tu n'aimes pas quelqu'un, il faut dire la vérité. Même si tu es contre quelqu'un, il faut dire la vérité. Mais elle va laisser sa large bouche où? Oshiga à la bouche. Il faut dire la vérité. Elle chante bien. Mais la bouche là, la bouche. Oshiga, la bouche. Laisse ça. Ferme ta bouche. Tu as beaucoup de talent. Tu chantes plus que beaucoup de personnes ici là. Hein? Tu chantes plus que beaucoup de personnes. Non, mais il faut dire la vérité. Mais écoutez. Des messages, des compliments à mon gars. Tout le temps, des mensonges et des coups bas. Mais attends là, l'amour c'est pas forcé ma chérie. C'est mon gars. Hey, maman, il faut voir Oshiga le clip là. C'est mon gars. Maman, donc t'as pas de gars là, c'est le gars qui a la tête tordue avec le Jiangsan là. C'est ton niveau. Dieu merci, nettoie tes toilettes, donc ça va. Mais, tu sais, Oshiga, je vais te dire une chose. Tout le monde peut te parler de la musique, sauf Nzomomem. Toi, tu chantes plus que Nzomomem. Et je t'ai dit que dès que quelqu'un chante plus que Nzomomem, c'est que c'est bien. Je t'ai dit ça, non? Tu chantes 10 fois plus que Nzomomem. J'ai écouté, hein? Le rythme est là, tu suis le vibe, les textes et tout. C'est pas mauvais. C'est-à-dire que même si on ne t'aime pas, il faut dire les vérités. Je dis, votre TikTok, là, le truc s'est arrêté là-bas. Ah. Donc, même si on ne t'aime pas, il faut dire les vérités. Tu comprends, non? Tu chantes plus que Nzomomem. Plus que tous les bordés de Mben qui ont décidé de venir dans la musique. Elles sont venues se refuser la musique. Ça les a dépassé encore. Elles ont fui. Tu comprends? Tu chantes mieux. Mais tu vas faire comment avec ta bouche? Tu es mieux que Nzomomem. Donc si tu dépends Nzomomem, qui va parler? Non, on t'écoute, hein? C'est mon gars. Je dis, hein? Attends. C'est mon gars. Donc, Oshiga, tu es sur TikTok là. Donc, tous tes amis là n'ont regardé que c'est que 28 000 vues. Tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu es sur YouTube, tu es sur ceci. Tu vois comment les gens sont sur Facebook. Tu n'as que 28 000 vues. C'est pas normal. C'est pas normal. Prends l'énergie que tu fais les problèmes à gauche, à droite là pour valoriser tes trucs. Mais ta bouche dérange. Voilà. Donc, je voulais te dire que ton gars là, moi là, je te dis, avant de finir le direct, que Oshiga, tu n'as pas vu. Je t'ai dit, tes invitations, je vais t'envoyer, comment on dit, tes tickets. Pour ton manager. Je vais t'envoyer 2 tickets. Un pour toi, parce qu'une artiste ne marche pas seule. Je commence déjà à t'apprendre les règles. Une artiste ne marche pas. Parce que si tu veux boire même de l'eau, tu dis, ton manager doit te envoyer de l'eau. C'est aussi ça la starmania, non? Mais, quand tu vas dire à mec, donne-moi de l'eau là. Il va dire qu'attends d'abord on passe sur Facebook, TikTok, on contrôle le nombre de vues. On peut marcher avec les gens comme ça. Cherche-toi un bon manager qui va te chercher les gombos, les trucs partout. Tu as quelque chose, tu peux développer ça. Moi, je te dis ça sans rancune. Hein. Tu m'as insulté, tu as insulté Valsero, tout. Mais tu as quelque chose. Donc, le père des poulets là, il faut le chasser. Il ne peut pas être ton manager. Pas que tu le chasses, que tu veux nyoxer, parce que toi, les 53 cm, tu y tiens. Donc, il ne me mêle pas de ça. Les affaires de sang caleçon, il ne me mêle pas. Mais les histoires qu'il va te représenter là, mets-le loin. Voilà. Donc, quand toi-même tu vois non, ça ne va pas donner. Hein? Le voici ici là. Et tu regardes ton gars. Merde. Ahmed, Dieu me menace. Il est qui?
que si je parle encore de toi, il va faire quoi? Il est qui? Donc voici ici, il est en train de me menacer. Voici la femme qui le méritait. Nzomombem. Avec sa bouche, depuis qu'elle a mis les dents, on ne peut pas respirer. Là, voici ici, là. Quand ses dents n'avaient pas encore poussé. Une vieille femme à 45 ans, elle n'avait pas de dents. Une femme qui n'a pas de dents à 45 ans. Là, voici ici. Ça, c'est elle qui mérite Ahmed Kamer. Donc, voici ici en train de me menacer. Quand tu entends Ahmed Kamer, Calais Poso, tu as écouté, non? Moi, il tape là où ça fait mal. Ouais. J'ai mon équipe en place. Ouais. On a réfléchi comment on va faire pour saboter ton conseil. Donc, la prochaine sortie du ballon de Suisse sur Oshiga, j'annule ton conseil. On est bien d'accord. Je veux que le message s'il te parvienne. Pour qu'on te dise que, comme Oshiga est un dégât collatéral, toi aussi tu feras un dégât collatéral. C'est comme ça qu'on va faire. À la guerre comme à la guerre. Il n'est pas un problème contre toi. Je te le dis ça. Mais pour nécessité, la stratégie marketing, je vais tirer sur toi. Que la prochaine sortie du barème de Suisse. On t'a dit c'est moi qui organise le concert. Chouin. Je suis sorti. Qu'est-ce que tu as fait? Chouin, il dit ça. Donc, on a le numéro de la police. On a le numéro de... Entrez dans une zone de contrôle. Mais quand on vous parle, vous avez l'impression que c'est vous qui avez le monopole. Sauf qu'Ahmed Kamer, moi, il n'a rien à perdre. Calais Poso, je t'ai dit d'entrer le jeu que moi, je n'ai rien à perdre. Mais toi, tu as beaucoup à perdre. Ça va se couper à cause du réseau. Ça va se couper. À cause du réseau. Voilà un tintin comme ça là. Donc, j'ai parlé de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Chouin. Tu fais pas à qui? Tu fais pas à qui? Tes égaux sont présidents au Sénégal. Tes égaux là, on les a vus hier. Hein? Ils sont présidents au Sénégal. Ils ont fait la prison. Toi-même, élever les poules, t'as dépassé. Élever les poules. Tu es parti abandonner les poules et tes cochons là-bas. Même le chien, tu as abandonné ton chien. Donc, c'est moi que... Hein? Donc, Janssen, élever les poules, t'as dépassé. Élever les cochons, t'as dépassé. Faire les champs, t'as dépassé. Même le Janssen, t'as dépassé à faire. Le Janssen. Je dis, mais même le Janssen, t'as dépassé à faire. C'est sur Caresse que tu es moi que tu es venu sortir tes muscles. Je vais couper, je vais scier tes mimbang là-bas à Paris et te donner ça à manger. Tu as compris avec quoi? Je t'attends à Paris si tu es un homme là. Quand elle va arriver à Paris, je vais te dire que je suis là. Je te donne rendez-vous. Tu viens ici, tes mimbang là et mets dans ta bouche. Soigne. Tu veux pas qui? Tu veux frère qui? Je t'ai dit, hein? Oshiga, tu me jettes ce machin là loin. Tu as compris avec quoi? Tu me jettes ces conneries là loin. Là, voici quelqu'un qui menace les gens. Mais dès qu'il y a derrière la bagarre, il fuit. Là, voici comment on dit? En Suisse, en train de fuir. Là, voici, c'est pas toi qui est en train de fuir ici, là, à Mekame. C'est pas toi ici. C'est pas toi en train de fuir ici, là. Ce n'est pas toi ici. Tu donnes tout rendez-vous, après, dès qu'il y a un rendez-vous, tu fuis. C'est pas toi en train de courir ici. Pas te défendre pour bien. On peut courir comme ça. C'est pas toi ici. Attention ma chérie. On peut courir comme ça. Ils sont aussi là, ils sont aussi là. Ils sont aussi là. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous avez où le blé? Vous circulez, vous circulez, vous circulez maintenant, vous circulez. Non, je suis de l'autre côté, je ne suis pas avec eux. Circulez maintenant. Non, je suis en haut, je suis en haut. Personne ne passe. Regardez. Personne ne passe. Je suis de l'autre côté. Personne ne passe. C'est pas toi qui es en train de fuir la police là. Monsieur, je suis avec eux. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux, regardez. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. 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 Je ne suis pas.
Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec eux. C'est pas toi ici en train de courir. Te voici en train de donner rendez-vous. Attends, je sais même pas là où j'avais mis ça. Attends. Te voici en train de donner rendez-vous à comment on dit? À la brigade anti-Sardina. À 18 h. Attends, il faut que je trouve la vidéo là. Non, il faut qu'on rie un peu. On finit par là. Un fainéant comme ça là. Un peureux. Un gros peureux comme ça là. Il faut que je trouve la vidéo là. Ouais, est-ce que je vais trouver ça? Je ne sais pas si c'est ici. Il faut que je trouve la vidéo là. On finit par là. J'ai presque fini. Un fainéant, un peureux. Voilà, le voici ici. Je viens marcher avec la machette dans le sac. Je tente de poser un désordre avant que la police n'arrive. Avant que la police n'arrive, je le découpe d'abord. Oh, mais non, viens, est-ce qu'il y a un problème? Non, non, non. 18 h pourquoi? On recommence. Ils donnent tous les rendez-vous. Hein. Je te dis que je vais venir à Paris 2 jours avant. Je vais te chercher, je vais découper tes mimbars et mettre dans ta bouche. Tu as compris avec quoi? Chouin comme ça là. J'ai dit que Oshiga aura ses tickets avec son manager. Tu n'es pas le manager de Oshiga. Te voici ici. Tu as donné rendez-vous. Comme d'habitude. Mais on va voir ton rendez-vous avant et après. Je viens marcher avec la machette dans le sac. Celui qui tente de poser un désordre avant que la police n'arrive. Avant que la police n'arrive, je le découpe d'abord. Oh, mais non, viens, est-ce qu'il y a un problème? Non, on est là. 18 h pourquoi? Pourquoi 18 h? Tu es un rigolo. Pourquoi 18 h? On est en train de parler des affaires d'un pays où Tu dis pourquoi 18 h? Il les a menacés. Hein. Le voici avec lui. Non, mais putain, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas mettre les pieds là-bas, pourquoi? Je dis, Tu as donné le rendez-vous, non? On peut courir comme ça. Bon. Bon, on va finir le direct par un petit live d'amusement. Dites à Tata Lolo et Veuve Joyeuse que j'ai leur ticket et je vais les offrir. J'ai décidé de les offrir. Je suis gentil, non? Mais nous allons finir par quelque chose de joli, de bien, pour rigoler un peu. Allez, on y va pour finir. Bonjour Madame la Première Dame, Madame Chantal Biya. Bonjour Nathalie Moudiki. Bonjour Madame Chantal Biya. Bonjour Nathalie Moudiki. Comme vous avez promis de nous aider à réaliser ce projet-là. Je suis une passionnée de la mode. Le projet que je rêve, c'est de mettre une vente de vêtements en ligne où je pourrais habiller les femmes. Parce que donc voilà, comme je vous ai expliqué, je souhaite ouvrir un petit restaurant africain à Paris. Donc votre aide sera vraiment la bienvenue de mon côté. Donc voilà. Mère d'une ado de 12 ans, je vis à Reims, à 45 minutes de Paris. Blogueuse camerounaise. Voilà. Je suis mère de 2 filles métisses. Donc ils sont... Bon, c'était pour finir le live en beauté. Ce qui est fou, c'est que c'est la première fois que je vois Lolo Fondia aussi sérieuse. Et Warriors. Mais dans les gars, si vous pouvez être sérieuse comme ça. Quand tu demandes quelque chose, hein, là, tu laisses tous tes démons dehors.
dit que, hey. Maman, j'entends bien dire que, hey. C'est les gars que moi je vois sur Facebook ici, là. Ils sont tellement sérieux. Mais les gars, là, quand ils parlent, tu peux déposer l'église, tu les donnes. Elles sont sérieuses. Je sais que moi, j'entends bien dire que, hey. C'est les gars que je vois aussi sur Facebook. On peut être sérieuse comme ça dans la vie. Hey, mais vous n'avez pas vu ça? Elles sont sérieuses, hein? C'est la première fois de ma vie que je vois Lolo ne pas crier. Warriors, hein? Dans les gars, elles peuvent être sérieuses comme ça. Elles peuvent être bien comme ça. Mais regardez, non, elles sont sérieuses. Va bien arriver. Bonjour, madame la première dame, madame Posez. Bonjour, Nathalie Moudiki. D'un calme olympien. Chantal Dia, bonjour Nathalie Moudiki. Mince. Comme vous avez promis de nous aider. Ma veuve, c'est ma personne, elle avait de quoi. C'est elle qui a mené ça sur Facebook, non? C'était moi, ça m'a trouvé. C'est elle qui a sorti ça, non? Je pourrais habiller les femmes. Parce que je... Donc voilà, comme je vous ai expliqué, je souhaite ouvrir un petit restaurant africain à Paris. Donc votre aide sera vraiment la bienvenue de mon côté. Donc, elles sont sérieuses. Donc on va finir par là. C'était pour rigoler un peu. Non mais sérieux, c'est pour dire que c'était... Moi j'ai regardé la vidéo là même 10 fois. J'ai dit merde. Donc les gars, ils peuvent être sérieux sans se bagarrer, sans faire des problèmes, sans rien. Non mais c'est bien. Donc, veuve joyeuse, ton ticket est prêt, on va t'appeler. Je vais demander à une de mes personnes qui travaille avec moi à Paris de vous appeler pour vous donner le ticket. Lolo Fondi, je vais t'envoyer ton ticket, non? J'ai dit que je vais t'envoyer. Tu m'insultes ici le matin. J'ai dit que je vais t'envoyer le ticket. Tu vas seulement venir au concert là. C'est tout. Si tu veux pas, je vais t'envoyer ça. Piang. Tu vas te fâcher pourquoi? Pour la vidéo là. La vidéo là était dehors. Hein. Nous, c'est venu nous trouver. Donc, ne te fâche pas. C'est pas moi. C'est venu nous trouver. Mais c'est moi. Donc, je n'ai rien fait. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Donc, on va finir par... comme je vous ai dit, quand vous êtes sur Facebook, observez bien les gens. Observez très bien les gens. N'oubliez pas ce que je vous dis là. Si vous voyez une dame qui laisse les États-Unis, qui vit aux États-Unis, et qui vient commander les étoiles en Mondovision, c'est que c'est une pauvre femme. Je répète, si vous voyez une dame qui abandonne son mariage aux États-Unis, qui part se promener au Cameroun, qui habite là-bas, fait les problèmes, je ne sais pas, où il n'y a plus de coiffeur au Cameroun, mais le rouge à lèvres, on dirait, le rouge à lèvres déborde les lèvres. Envoyez les étoiles, commandez les étoiles. Les Américains, c'est des gens fiers, qui sont dans l'argent. Les Américains ne sont pas dans le non. Il y a l'argent aux États-Unis. Tu peux faire 1, 2, 3 jobs. Moi, je connais, moi, j'ai une bonne partie de ma famille aux États-Unis. Ils n'ont même pas le temps de suivre des conneries. Donc, quand vous voyez une vieille femme de 70 ans qui se promène sur Facebook à commander les étoiles et dit qu'elle j'ai le passeport américain, vraiment, vous attendez quoi? Elle est partie vivre au Cameroun pour commander les étoiles et se mettre dans tous les problèmes de Facebook pour exister. Ne la calculez pas. C'est une rate. Vous avez compris avec quoi? Elle a raté sa vie aux États-Unis. Parce que c'est le pays du possible aux États-Unis. Et donc, quand on a un âge, on commande les étoiles à 70 ans. On a raté sa vie. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Amé, tu es là, non? Je vais couper tes mimbans. Je vais couper tes mimbans. Je t'ai dit ça.
Tes petites menaces, elles veulent couper tes mimbang. J'arrive 2 jours avant. Et depuis, on te gifle beaucoup tes mimbang. Tu as compris avec quoi? Tu vas payer l'entrée, non? Tu vas payer l'entrée. Oshiga va venir avec son manager, c'est même pas toi. Il voulait finir, tu es là. Oshiga va venir, je vais donner, Oshiga, je vais donner le ticket de Oshiga avec son manager. Tu vas payer ton entrée. Tu vas payer ton entrée. Vous voulez finir le live, tu vas payer ton entrée. Tu as compris avec quoi? Élever les poules, tu as raté. Le chant, tu as raté. Libérer le mal, tu as raté. Même le Ndiansan, tu as raté. C'est la musique que tu vas réussir. Laisse l'enfant là tranquille. Occupe-toi d'elle avec tes 53 cm dans la chambre. Laver ses toilettes. Arranger sa cuisine. Ça s'arrête là. À faire musique. Laisse l'enfant d'autrui. J'ai parlé avec quoi? J'ai parlé avec quoi, mec à main? Pose tes pieds à Paris, tu vas voir. Je vais couper tes mimbans là. Chouin. Tu as compris, non? Donc, il disait que quand vous avez eu des vieilleries qui ont fait les États-Unis, qui viennent nous fatiguer les oreilles, tout ce qui est problème. Hey, vraiment, je voulais donner mon avis sur ça. Ouais, tu n'as pas. Oui, tu voulais dire que quoi? Hein? Oui, toi, tu disais que quoi? Ah! À quel âge? On est au milieu des gamins, en train de perdre le temps matin, midi, soir, à prendre des gens pour donner des avis, pour insulter tel, pour nettoyer tel. Envoyez alors les étoiles. Maman, les étoiles, c'est combien? C'est même pas, je ne sais pas combien de centimes ça fait. Tu as fait plus de 40 ans aux États-Unis, à 70 ans, tu viens commander les étoiles. Ah! Moi, je peux comprendre. Mais allez soutenir Étoile Caribbean. Hein. Moi, je peux comprendre Étoile Caribbean, c'est son truc. Étoile Caribbean, est-ce que mes étoiles, on comprend. Et puis, Étoile Caribbean, on a vu, elle a ouvert sa boutique. Allez la soutenir. Hein. Allez soutenir. Moi, quand j'ai le temps, je vais aller faire la publicité de la boutique d'Étoile Caribbean. Il faut soutenir les gens qui font des choses. J'ai toujours dit que c'est une fille qui est embrouillée, mais elle est bien. Elle a un bon cœur. Étoile Caribbean a un bon cœur, très bon cœur. Elle est embrouillée, c'est clair pour moi. Elle entre toujours dans les problèmes qui ne la concernent pas. Mais c'est quelqu'un qui a le bon cœur. Et je vois, elle se bat. Elle a ouvert une boutique. Il faut l'encourager. C'est ce Cameroun que nous voulons demain. Le Cameroun des femmes qui osent, qui travaillent, qui prennent des risques. Et Étoile Caribbean a pris des risques. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut lui donner de la force. Pas des vieilles femmes qui ont fini de rater leur vie aux États-Unis. Pas au Cameroun, créer des conneries. Hein, et commander les étoiles du matin au soir à se mêler de tout ce qui se passe sur Facebook. Les Américains, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Ça veut dire qu'elle a raté sa vie. Mais à quel âge on vient demander les étoiles? À 70 ans? Même la coiffure, on n'arrive pas à coiffer. On dirait que c'est les pauvres qui la coiffent. Sans état d'âme. Ou c'est la punk de 1950, ou c'est la punk, ou c'est quoi, ou. La punk même n'a pas de forme. Et puis on dit, on nous fatigue les gens à donner les conseils. Oui, tu dis que quoi? Oui, tel a raison, tel a tort. Toi, tu es qui? Tu es qui pour expliquer qui a tort, qui a raison sur Facebook? Mais on a des vieilleries qui occupent l'espace. On ne peut pas laisser l'espace pour qu'on explique. On essaie de parler du conseil de caresse photo, qu'on essaie de parler des gens qui osent, qui osent comme les Étoiles Caribbean qui ont ouvert les trucs et viennent encombrer Facebook. Des vieilleries, on ne comprend pas. Non, mais on ne comprend pas. Des vieilles femmes qui n'ont rien à faire. Donc, si tu as raté ta vie, les Américains travaillent. C'est le pays du rêve. Je ne vois pas des Américains perdre du temps sur Facebook comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui vivait aux États-Unis avec le passeport américain, qui se promène à commander les étoiles sur les réseaux sociaux, ça veut dire que la personne a raté sa vie. Donc, vous ne devez même pas suivre cette personne parce qu'elle ne va vous amener nulle part. C'est des rateux. C'est des rateux. Si on finit de bien travailler aux États-Unis, on prend sa retraite au Cameroun, on prend ses petits-fils, on s'occupe, on nettoie son champ, on a des gens qui travaillent pour nous. On n'est pas sur Facebook. Collectez-vous. Oui, les étoiles, collectez-vous. Aujourd'hui, j'ai eu... Ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu 500 étoiles. Oui, tu disais que quoi? Étoile Caribbean. Oui, tel a dit comme ça. Oui, je voulais expliquer que ceci. Ah, les vieilles femmes c'est pénible. Oh, Seigneur. On va
fait comment pour expliquer à cette vieille femme qu'elle encombre l'espace? Tout ça après avoir vécu plus de 30 ans aux États-Unis. À ta retraite, tu es sur Facebook à commander les étoiles. Tchaï! Faut bien gâter le Cameroun. Tout ça, c'est la faute de Paul. Ça, c'est la faute de Paul. Je ne peux pas comprendre ça. Parce que moi, je connais le travail qu'il y a aux États-Unis. Il y a du travail. Quand même quelqu'un part des États-Unis, il part au Cameroun, il fait maximum 2 semaines, 3 semaines, il rentre parce qu'il a du job. Mais quand quelqu'un fait 1 mois, 2 mois, 3 mois au Cameroun, c'est quelqu'un qui ne travaille pas aux États-Unis. Et puis qui est sur Facebook à commander les étoiles. Il y a combien d'Américains qui commandent les étoiles aux États-Unis sur Facebook? On ne voit pas, on n'en voit pas. Il y a une personne, une vieille femme de 70 ans, avec ses cheveux, on dirait qu'elle bagarre toutes les nuits avec les sorciers. Quand vous voyez quelqu'un qui part des États-Unis, qui arrive au Cameroun, elle est plus villageoise que les femmes de Banganté. Vous croyez que c'est quelqu'un? Villageoise jusqu'à il n'y a pas moyen. Les femmes de Banganté s'habillent, on la met, on dit que celle-ci vit aux États-Unis, celle-ci vit à Banganté. Non, 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 non. Celle-là, elle sort de Tchinjoum. Elle sort du village d'à côté. Elle vit aux États-Unis. Villageoise jusqu'à demain. Même le français, c'est-à-dire que quand tu es même en Bengla, il y a un petit français que tu fais un peu des États-Unis parfois. Quand tu fais les États-Unis, vous allez causer à les gens qui ont vécu longtemps aux États-Unis. Quand ils font même des lives, vous allez voir des petits mots français qui viennent. You know, yes, vraiment, tu sais que c'est what about it? Maman, elle parle comme des gars qui n'ont même pas traversé Yaoundé. L'anglais, sûr qu'elle ne connaît même pas un mot de l'anglais. Nous voici. Voilà notre part de blogueuse au Cameroun. Une vieillerie comme ça, là. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Rendez-vous le 26 avril à Paris. Avec Karis Futsu. La Mama Africa. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien.